Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais d'abord vous remercier tous pour votre accueil hyper chaleureux et vos retours adorables que j'ai eu sur YouTube. Franchement, je m'attendais pas à ça. En fait, je me suis dit, bon, je fais ma première vidéo, il va y avoir quoi, 10-15 vues. Là, ça fait 3 jours, on est quasiment arrivé à 400 vues. Ça peut paraître très petit pour certaines personnes, certaines vidéos installées là depuis longtemps. Après, je ne sais pas du tout comment fonctionne YouTube, etc. Mais je trouve ça déjà énorme. Je suis aussi hyper touchée par tous vos commentaires. En fait, j'ai eu que des commentaires de bienvenue, d'encouragement, etc. J'ai pu découvrir aussi des nouvelles chaînes YouTube. Donc, je suis contente parce que bah, on n'en a jamais assez. Et du coup, ça me fait pas mal de contenu à regarder pour ces prochains jours. Merci à tous pour votre accueil ici. Je trouve que la communauté est vraiment hyper sympathique, donc ça me fait vraiment plaisir. Bon, c'est samedi, je vous accueille avec ma coupe de cheveux préférée. Je dis que c'est samedi, mais vous allez très vite voir que c'est ma coupe du lundi au dimanche. De temps en temps, il m'arrive de faire un petit effort. Au programme aujourd'hui, c'est le week-end, j'ai pas grand-chose de prévu. Donc j'ai pour l'instant ce matin fait une grande balade en extérieur, c'était très agréable avec mon chien parce qu'on a un très beau ciel bleu. Le soleil commençait à sortir et à chauffer, à nous réchauffer un petit peu. Ensuite, j'ai bien avancé sur toutes les commandes que j'avais de macramé. Je n'ai plus qu'à faire les paquets. Pour cette vidéo, j'ai pour vous comme projet de vous présenter mes plantes. Alors, puisque je trouve que rien de mieux pour débuter sur ma chaîne, pour faire connaissance en fait avec, enfin vous, faire connaissance avec moi plutôt, de vous faire un petit plan de tour. Aujourd'hui, je vais m'arrêter au salon, salon cuisine du coup, puisque je vis dans un petit appartement. Puis, je vous ferai une vidéo de la chambre un peu plus longue aussi. C'est pour ça que je veux les séparer, parce que je voudrais vous parler de ma vitrine Ikea dans laquelle j'ai aussi mes alocasias et quelques autres plantes. Je vous prie de m'excuser, ce n'est pas forcément très rangé, mais on s'en fiche, on est là pour regarder les plantes et pas le détail du bazar qui m'entoure. Donc voilà, merci par avance de visionner tout ça avec moi. Et c'est parti, je vous embarque. Alors, je commence ce plan de tour par ma famille de Syngonium. Donc ici, nous avons un Syngonium, c'est pink ou milk confetti, je ne sais plus. Alors, il a que très peu de petites taches rouges. Je l'ai acheté en jardinerie assez récemment, il y a quoi, 2 ou 3 mois. Et en fait, je pense ils étaient vraiment pas chers et je pense qu'ils étaient bradés parce que ils étaient pas en super état. D'ailleurs, il faut vraiment que je m'occupe de lui un peu plus sérieusement, que je le débarrasse de ses feuilles abîmées. Et ils avaient aussi une panachure assez discrète. Mais bon, il se plaît bien à la maison et il est assez joli. Il y a mon Syngonium Albo Variegata qui lui est juste incroyable. À la base, c'était une bouture de 2 ou 3 feuilles. Je l'ai eu il y a un peu moins d'un an et bon, vous pouvez voir que je n'ai pas fait de plan de care avant cette vidéo, donc j'ai pas mal de feuilles jaunes, mais c'est pas grave, c'est l'automne. Et voilà maintenant mon Syngonium qui me fait des feuilles absolument magnifiques. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais il est absolument magnifique aussi. C'est un Syngonium que j'avais acheté dans une bouteille en verre. Qui a fait toute la majorité de sa croissance en eau. Et en fait, j'étais un peu frustrée parce qu'il ne faisait jamais plus de 3 feuilles. Et donc, j'ai décidé de le rempoter en me disant on verra bien ce que ça fera. Et voilà. Là, comme vous pouvez le voir, il va très très bien. J'ai une nouvelle feuille qui arrive juste là. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir passé en terre.
Ensuite, mon Syngonium aurea. Alors lui, il a eu un début pas facile. Donc c'est une plante que j'ai achetée lors d'une Botata vente de Botata Clem. Quand ce sera des plantes qui ont une origine un peu particulière comme celle-ci, je vous mettrai aussi d'où elles proviennent. Malheureusement, quand j'ai commandé cette plante, il y avait des engrais dans le colis et une des bouteilles avait explosé. Donc j'ai été obligée de couper des parties des premières feuilles, des feuilles que j'ai reçues en fait tout simplement. Et donc ces deux jolies feuilles que vous voyez juste ici sont les deux feuilles qui sont nées à la maison. Voilà, je vous laisse apprécier, elle est absolument magnifique. J'adore cette plante, j'ai hâte qu'elle fasse comme son cousin et qu'elle devienne énorme. Enfin, la dernière arrivée à la maison, alors je ne suis pas sûre que ce soit la même variété que celle-là, mais c'est un cadeau d'anniversaire d'une amie et c'est pareil, je n'ai pas le nom. Prendre un peu de recul en essayant de ne pas tomber du canapé pour vous montrer mon étagère de Syngonium. On passe à l'étagère voisine. Alors là, j'ai un pothos néon que j'adore. Je rêve d'un magnifique pothos néon. Mais en général, à chaque fois que j'en trouve en jardinerie, ils sont beaucoup trop gros. Et en fait, ça, c'était une bouture que j'avais eu offerte avec un colis Bouture et moi. Et je sais pas, elle a du mal, quoi. Donc, elle me fait une feuille, il y en a une qui meurt, etc. Donc j'ai hâte de pouvoir m'offrir un peu plus grand entre la bouture et la plante pas encore immense adulte quoi. Ensuite dans ce joli cache-pot de moutarde, de la moutarderie Fallo de Beaune, dont j'ai cette magnifique Monstera Addisoni. Qui en fait est un bébé de la plante mère, c'est une bouture. La plante mère, je l'avais récupérée dans un panier Handicaspi chez Truffaut. Et il s'avère que je l'ai perdue à cause d'une attaque de trips. C'était la première et je ne savais pas encore gérer. Donc heureusement, j'avais fait des boutures à toutes mes copines qui ont pu me offrir, comme vous le voyez, elles-mêmes des boutures. Alors, mon Anthurium Clarvinium, si je ne me trompe pas, c'est pareil. Les premières feuilles, donc celle-ci est sortie à la maison, voilà, avec un trou, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû l'abîmer dans un transport ou je ne sais quoi. Ici, il y a une nouvelle feuille qui arrive et en fait, les premières feuilles sont très jaunes autour. Je pense qu'il a manqué à un moment dans sa vie d'humidité. Voilà, elles sont très abîmées. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, elles sont toutes tachées de calcaire, je suis un peu dégoûtée. Je vais essayer à l'avenir de le bouturer pour refaire une belle plante et puis on verra comment elle repart ensuite en bas. Mais voilà, je suis un peu frustrée qu'elle soit aussi abîmée. J'ai essayé avec du savon noir pour nettoyer les taches, etc. Mais si vous avez d'autres conseils, dites-le moi. Et si aussi vous pensez qu'il manque encore d'humidité et que c'est pour ça que les feuilles continuent à jaunir, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai pas la place de mettre une grande vitrine pour mes anthuriums. Donc peut-être qu'il faudrait que j'investisse ou alors que je pense à déplacer mon humidificateur de temps en temps. Et ici, alors je crois que c'est un pothos perlen. Non, c'est un je ne sais plus, je vais vous l'écrire. Alors là, c'est pareil, c'est une bouture que j'avais commandée cette fois chez Bouture et moi. Il a beaucoup de mal à grandir. Peut-être qu'il n'a pas tout ce dont il a besoin à la maison. Je l'ai un peu négligé aussi. Pourtant, il a des feuilles absolument magnifiques. Là, il y a une nouvelle feuille qui arrive. Depuis qu'il est là, il a l'air de se plaire un peu plus. Donc, affaire à suivre. Ici, on a une Adocacia Dragon Scale que j'ai acheté en bouture. Et donc, j'avais ces deux feuilles-là. Elle m'a déroulé 3 feuilles absolument magnifiques, surtout la dernière. Regardez-moi cette beauté. Les deux, là, ont un peu manqué d'humidité, je pense, à un moment. Là, elle est en pont. Du coup, depuis qu'elle est passée en pont, elle va plutôt mieux. Elle est au-dessus du radiateur. Le radiateur, on ne l'allume jamais parce qu'il fait tout le temps hyper chaud chez nous.
Mais il y a un moment donné où j'ai oublié, je l'ai laissé longtemps sans lui remettre d'eau et je pense que ça lui a fait un peu de mal. Philodendron néon que j'avais eu dans le panier Ikea justement, le panier anti-gaspi. Alors lui il est magnifique, il pousse hyper bien, c'était une toute petite plante, petite bouture au départ quand je l'ai eu et je l'adore. Cette plante, je ne sais pas ce que c'est, mais j'adore le cache-pot que j'avais acheté, je l'avais trouvé chez Casino, j'en ai un deuxième, vous allez le voir dans la suite de la vidéo, normalement ils vont ensemble, mais j'avais perdu une des plantes. Ou alors non, c'était un pied-léa que j'avais rempoté ensuite et il était devenu trop grand. Voilà, petite serre vitrine, enfin mon petit bocal quoi. Ça c'est de la Total Impro que j'avais fait. J'avais mis mon mix de terreau classique, un peu d'écorce de coco, des billes d'argile, de la sphaigne. Et dedans j'ai mis un bout de ma light vein, une bouture de ma light vein. J'ai mis ici un bulbe d'alocasia qu'on peut voir qui est en train de sortir. Et j'avais mis de la chaîne de de la chaîne d'écailles de tortue et j'avais mis de la chaîne de cœur. Écoutez, tout va bien, ça se plaît bien. J'ai hâte de voir l'alocasia, je crois que c'est une fridec, un bulbe de fridec que j'avais mis dedans. On passe aux plantes qui sont devant la fenêtre, donc ma chaîne de perles, qui maintenant je m'en rends compte est devenue vraiment grande, elle est très belle, même au-dessus quoi, je suis vraiment très fière de pouvoir vous présenter cette plante parce qu'elle revient de loin. Ensuite, ma chaîne d'écailles de tortue, alors elle c'est encore pire. Quand je l'ai eue, elle avait très mal vécu le transport, donc elle avait perdu toutes ses écailles et tout. Et en fait, j'avais tout coupé et elle est repartie, donc c'est quand même des plantes assez incroyables. Ensuite, ici, j'ai une chaîne de cœur classique qui est petite et un peu dégarnie. Et ma chaîne de cœur variegata que j'étais obligée de replier parce que là elle devenait vraiment trop grande, qui est vraiment absolument magnifique. Voilà, ensuite on passe, alors ici le pauvre coincé derrière le canapé mais c'est pour qu'il ait de la lumière. Attendez, je vais me baisser, j'ai un philodendron, je n'arrive pas à vous le montrer. J'ai pas envie de tout déplacer. J'ai un petit philodendron un peu silver. Si je passe par là. Ouais, bof. Je suis bloquée. Il est absolument magnifique. Il a souffert, comme tous les autres philodendrons, de mon manque de délicatesse pour des sorties de feuilles. Donc il est un peu en stand-by, mais il est très beau et je l'adore. Dans les dernières arrivées, la personne qui m'a offert mon syngonium rose m'a aussi offert ce magnifique bégonia. On ne voit pas hyper bien, mais les feuilles sont hyper irisées. J'attends que le focus se fasse. J'essaie de zoomer un peu. On passe à ma Oya Crimson Queen, qui est absolument magnifique. Alors ça, c'était une plante que j'ai achetée chez Jardiland à 2 €. Elle était sur un tuteur arrondi au départ, comme ils aiment bien faire pour les Oya en général en jardinerie. Et elle était en très piteux état, il n'y avait qu'une liane. Et en fait, moi, j'ai tout bouturé, parce que la liane, elle faisait au moins 2 mètres. J'ai tout coupé, j'ai bouturé, j'ai mis directement en substrat. Et elle me fait feuille sur feuille, elle est absolument magnifique. Alors, je vais essayer de vous trouver des petits départs de feuilles. J'en ai vu l'autre jour. Ah oui, il y en a une là. On voit pas trop, mais du coup, elle est bien rose ici. J'en ai vu d'autres. J'en ai vu d'autres l'autre jour. Elle est sale, ma plante. Il faut vraiment que je nettoie mes feuilles. Mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps. Donc voilà pour ma Oya Crimson Queen. Ensuite... déjà vu dans ma première vidéo, c'est ma Oya Eskimo, ma Oya Silver Eskimo. Alors même chose, je vais essayer de faire, voilà, le point dans son petit pot qui vient de chez Gera Plant Shop. J'adore ce petit cache-pot. En fait, je me rends compte, il y a une période où j'étais très terre cuite, donc j'avais que des cache-pots en terre cuite.
Puis petit à petit, en fait, j'ai adopté pas mal de cache-pot avec des visages. Je trouve que ça donne un côté vivant à mes plantes et j'adore ça. Ma Jacqueline que vous avez déjà vue aussi et vous allez voir qu'entre mercredi et aujourd'hui, la nouvelle feuille c'est quand même déjà bien ouverte. C'est bien déroulé, elle est très belle. Alors ici j'ai une Calathea, Stromon, Sténante, je ne sais jamais. Que j'avais acheté aussi dans un genre de panier anti-gaspi, mais enfin c'était un rayon anti-gaspi en fait chez Castorama. Ça fait plus de... Je crois que ça va faire 2 ans qu'elle est à la maison. J'avais tout coupé cet été parce elle était montée très haut en hauteur, mais il y avait très peu de feuilles. Et donc j'ai tout coupé cet été. Et voilà, elle a très bien repris. Elle va très bien et je suis très contente. C'est pas une plante hyper facile, mais elle a l'air de se plaire quand même à la maison. Ensuite, on passe à cet Ancturium Silver Blush que je vous ai déjà aussi montré dans ma première vidéo. Regardez-moi comme elle brille. Hop. Regardez comme elle est belle. Alors celle-là, je l'adore. Je l'ai achetée cet été en jardinerie avec Tiffen. Elle avait une feuille et j'avais du mal à imaginer qu'elle puisse en faire une autre. Elle ne fait que de pousser. Elle est devenue absolument magnifique. Je vais prendre un peu de recul aussi pour que vous puissiez voir à quoi ressemble mon petit coin salon. Oh là là, j'ai du mal. Voilà, donc en fait ça donne ça. Bon, la table basse est de travers pour que je puisse passer. Le canapé, hop, je vous spoil l'espace Maranta et mes étagères donc. Après ça, nous avons la Monstera variegata que je vous ai montré aussi l'autre jour. Donc je vais passer très vite dessus. Vraiment cette feuille, je m'en lasse pas, elle est magnifique. Et puis vous pouvez pas savoir à quel point je suis fière après ce qu'on a vécu ensemble. Ensuite, ma Hoya préférée de tous les temps, ma Hoya Australis Lisa. Alors là, je suis dégoûtée parce que ça fait longtemps qu'elle m'a pas fait une nouvelle feuille. Je crois que je vous l'ai montré aussi l'autre jour. Du coup, il n'y a pas de feuille rose. Mais alors, quand elle est en croissance, elle est absolument incroyable. En tout cas, regardez-moi, il n'y a pas 2 feuilles pareilles. Elle est vraiment splendide, quoi. Mon petit ficus lirata, dans son pot petite vitesse. Regardez-moi tous ces jolis petits cache-pots. Je vous remontre en attendant mon ficus Shivayana Moonshine, le grand. Ici, ma Hoya Waiti, je crois, variegata, qui a vraiment du mal. Mais bon, voilà. Celle-ci, c'est encore une Hoya. Je ne sais plus son nom. Il faut que je retrouve dans mes stories parce que j'avais cherché. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai l'impression qu'elle va pas très bien. Je trouve les feuilles très raplapla. Regardez de l'autre côté. Je ne sais pas ce qu'elle a. Je ne sais plus si c'est la Verticalis Splash. Non, c'est pas ça. Il faudrait que je re-regarde. De toute façon, je vous mettrai les noms en bas. Non, mais j'ai l'impression qu'elle va pas bien, là. Je crois que je vais la dépoter pour regarder ce qui se passe. Un joli philodendron. C'est pareil, j'ai mangé son nom. Donc, c'est pas un gloriosum. C'est quoi? Je ne sais plus. Franchement, c'est trop la honte. Mais en réalité, je suis sûre que c'est la pression du premier plan de tour qui me fait perdre mes mots. Il est assez chouette. Et alors, lui, il a le meilleur des cache-pots. Vraiment, ce nain, il est incroyable. Sur cet étage, on a aussi un pilea. Alors, si vous me connaissez un petit peu, vous devez savoir que le pilea est la seule, est l'une des plantes que je n'arrive pas du tout à garder chez moi. Après, on a un deuxième ficus Moonshine, Shimeriana Moonshine, que je vous ai déjà présenté aussi la dernière fois, donc je vais pas trop épiloguer. J'adore son cache-pot, c'est un petit pot à lait que j'ai récupéré d'une amie qui vidait la maison de sa tante. Et lui, déjà, il est magnifique. Et je sais pas, je trouve que c'est un petit côté rétro vintage assez sympa d'utiliser ce type
ce type de contenant. Alors attention, il est directement dedans, donc je fais vraiment très attention à l'arrosage. Hein. C'est pas, je déconseille à tout le monde de faire ce genre de choses. Je le fais, je connais le risque, mais si vous voulez pas tuer vos plantes, ne le faites pas. Alors, je passe maintenant à cette Monstera, je crois que c'est Cobra Variegata peut-être, je ne sais plus exactement, il faudrait que je regarde sur internet. Elle vient d'une vente de Bottata Clem. J'ai plusieurs pieds, celui-ci va bien, celui-ci va très bien. Lui aussi, et lui il est arrivé un petit peu fatigué, les feuilles sont très molles. La tige est encore dure, donc je pense qu'elle va reprendre. Et elle est dans un verre à double paroi que j'ai acheté chez Action. Alors c'est pareil, ce type de contenant directement, hein, parce que voilà, il est directement dans un pot sans cache-pot, donc pour l'eau stagnante c'est pas très très bon. Mais il y a un pot transparent qui me permet de contrôler que les racines vont bien, et c'est le cas. Donc voilà, et puis je vous dis, moi j'aime bien jouer avec le feu, donc je prends le risque de toute façon. Voilà, je sais à qui m'en prendre si jamais il y a un problème. Je vous ai même pas remontré mon petit pot du coup petite vitesse, tellement je suis dégoûtée pour cette Oya, mais voilà. Mon petit pot tout mignon. Ensuite, on passe à l'étage suivant. C'est pareil, je vais tout vous sortir. Ici, on a une autre Oya qui est très sale aussi. Il faut vraiment, vraiment que je prenne un moment pour nettoyer mes feuilles. J'engueulais une copine l'autre jour parce qu'elle me montrait ses plantes et je lui disais mais non mais comment veux-tu qu'elles fassent de la photosynthèse? Elles sont vraiment dégoûtantes tes plantes, pleines de poussière et tout. Et en fait, les miennes c'est pareil. Là je suis contente d'apercevoir ça et je ne suis pas sûre que ce soit une nouvelle pousse, mais je me demande si c'est pas un bouton floral. Ouais, bien suspense, je ne sais pas, je n'ai jamais eu de fleur de Oya pour le moment, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà, cette Oya, pour le coup, elle va bien. Et elle pousse très bien. Elle pousse assez vite. Hein, ce qui est assez étonnant. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle pousse aussi vite. J'ai eu pas mal de nouvelles feuilles ces dernières semaines. Et voilà. Bon, après, je vérifie toujours qu'il n'y ait pas trop de cochenilles. Enfin, qu'il n'y ait pas d'attaque de cochenilles sur mes Oya. Parce qu'elles aiment beaucoup ça, les cochenilles. Ensuite, on continue avec les Oya, et celle-là, vous la connaissez déjà. Je vous l'ai montré l'autre jour. C'est une Oya Kerry Variegata qui vient de chez What the Flower. Quand je suis allée leur rendre visite, là, suite à leur appel à l'aide concernant l'avenir de la boutique sur Instagram, j'habite à côté de Paris, mais quand même pas collée. C'est toujours une mission pour moi d'y aller. On avait mis 1h30 pour y aller à l'aller. Enfin, ou 1h à l'aller, 1h30 au retour. Je sais plus, c'était un peu galère. Mais voilà, j'étais super contente d'y aller. Et puis en plus, entre-temps, ils avaient été dévalisés. Il restait que très peu de plantes. Mais ça faisait longtemps que je cherchais une Oya Kerry avec nœud dans l'espoir d'avoir une belle plante. Donc c'était la dernière. Je voulais pas spécialement la variegata, mais finalement j'en suis assez contente. Donc vous voyez, elle pousse entre deux écorces, donc j'espère que ça va bien se passer. Et j'ai rajouté autour un peu de substrat parce que les racines sortaient au bout, donc voilà. Affaire à suivre. Mon Alocasia Ninja, que vous connaissez déjà aussi, que j'ai acheté, bon quoi qu'il arrive j'en aurais pris une, mais j'ai choisi celle-ci spécialement à cause de ça. J'arrête pas d'admirer cette feuille là avec sa petite variation. Je ne sais pas si les prochaines en auront aussi. Je ne sais pas si c'était dû à une carence ou quoi. Ça c'est la feuille qu'elle a déroulée à la maison. Elle est très belle, elle a l'air de se plaire. Hein. C'est dur pour moi les Alocasias, c'est mes plantes préférées, mais j'ai encore beaucoup de mal. Donc ici les deux philodendrons, Pink Princess et White Princess. Je vous ai déjà parlé d'eux dans ma vidéo précédente. Ils ont souffert avec moi parce que je suis trop gourmande et trop impatiente. Donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois je casse les feuilles qui arrivent. Et donc ils sont assez dégarnis.
Lui, je l'avais bouturé et depuis, il repousse hyper bien. Et vous voyez qu'il a un rose quand même assez chouette. Alors celui-ci, il a eu un gros coup de chaud cet été, puis il a eu un coup de froid là, j'ai l'impression, parce que cette feuille jaunie et je le trouve un peu mou, raplapla. Je vais l'éloigner un petit peu de la fenêtre parce qu'il est peut-être un peu dans le courant d'air. Ça nous arrive de... Bah, on aère, hein, comme tout le monde. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il a un petit peu souffert. Ensuite, j'ai cette plante qui me faisait penser au pilea. Alors, ça a un autre nom, je vous le mettrai en bas. Je l'avais acheté parce que voilà, je me disais, ouais, j'en ai marre des piléas, je voudrais tester autre chose. Et donc, bah, je regrette pas parce qu'elle se plaît bien à la maison. Elle est complètement... elle pousse bien. J'ai perdu déjà une feuille, mais voilà, c'était plus parce que je pense que j'avais trop arrosé. Donc, pareil, les feuilles sont pas très propres. Mais voilà, tout va bien. Ici, caché, on a une petite feuille qui arrive. Donc voilà, je suis quand même plutôt satisfaite et contente d'avoir acheté dans cette petite bébé plante. Nous avons ce petit pépéromia que j'avais acheté pareil en bébé plante. Donc là, c'est vraiment mon étagère où j'ai toutes mes bébé plantes. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, au départ, j'ai acheté beaucoup de bébé plantes. Et puis finalement, j'avais acheté des plantes un peu plus avancées parce que je les tuais toutes et j'avais compris pourquoi, hein. C'est juste qu'elles sont plus fragiles et que du coup c'est un peu le piège au début quand on commence parce qu'on a envie d'en acheter plein parce qu'elles sont moins chères. Et finalement maintenant je m'y suis remise avec un peu plus d'expérience et c'est vraiment hyper épanouissant je trouve de voir des nouvelles feuilles justement. On peut les voir là, ces deux-là qui sont bien plus vertes sur les plantes qu'on a achetées en format miniature. Une nouvelle Oya. Alors celle-ci, ça doit être la Publicalis Splatch, si je ne me trompe pas. Elle a des très belles feuilles, hein. Regardez la taille de la feuille, elle est vraiment jolie. Alors celle-ci, c'est une des dernières qu'elle m'a faite. Elle est déformée, mais bon, on n'est pas dans la plus belle période de l'année. Et ici, j'ai encore pas investi dans des lampes de croissance. Donc peut-être qu'elle manque un peu de soleil en ce moment, hein. Voilà, celle-ci aussi, elle est pas très belle, un peu déformée. Et puis en plus, il y a beaucoup moins de splotch que sur les précédentes. Pareil par là, mais bon, elle a le mérite d'avoir envie d'y croire, hein, parce qu'elle continue quand même, enfin, elle me fait quand même des belles feuilles depuis qu'elle est arrivée. La dernière plante de cette étagère que j'adore aussi, c'est ma Oya Crimson Princess. Donc là, on peut bien voir les feuilles roses, là, les dernières feuilles encore un peu rosées ici. Et là, encore assez bien rose, hein, juste en bas du pot. Voilà. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi, hein. J'adore les Oya, hein, vraiment. C'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Petite alocasia Jacqueline, un cadeau de chez Plant Story. J'ai une amie qui m'a offert des plantes pour mon anniversaire. Et il y avait celle-ci en plus, c'était un cadeau dans sa commande. Donc j'ai hâte qu'elle me fasse une nouvelle feuille. Et puis je pense qu'après je finirai par la mettre avec mon autre Jacqueline. Ou alors je les garde séparés, je sais pas, on verra. Ici, c'est le bébé de mon Anthurium Silver Blush. Et je vous disais que j'étais absolument impressionnée par donc, la taille de cette petite feuille et surtout les détails. En fait, elle fait à peine la taille de l'ongle de mon pouce. Et pourtant, il y a déjà des détails assez dingues sur la feuille. Bon, un Anthurium qui vient de chez What the Flower. Bon, on peut dire qu'il est en soins intensifs là. C'est un peu de ma faute. Quand je l'ai acheté, j'ai pas anticipé. Il faisait froid. Je ne sais plus son nom non plus, je vous le remettrai en bas alors que j'arrête pas d'en parler tout le temps. Il a chopé froid en fait tout simplement quand je suis rentrée de Paris parce que j'avais pas anticipé, je pensais pas... voilà, je savais que j'allais acheter des plantes puisque j'allais à Paris pour ça, mais j'avais pas prévu le coup. Donc là, il est en perdite vermiculite. J'ai coupé toutes les racines qui avaient pourri et je l'ai mis dans des EM. Philodendron gloriosum, que j'aime plus que tout au monde. Donc, est-ce qu'on va bien voir les nervures argentées là? Par contre, à croissance hyper lente. Donc, cette feuille, je pense que ça fait plus d'1 mois qu'elle est sortie. Et en fait, au début, je la regardais, elle était sous cette tache, puis au-dessus, puis sous la petite. Et voilà. Donc, je me mets des petits repères pour être sûre qu'elle continue de grandir
et que la plante ne souffre pas. Comme toujours, dans un pot sans cache-pot, Célia têtue et obstinée. Mais voilà, je suis comme ça. Mon Anthurium warocinaeum, qui est une plante qui a besoin d'énormément d'humidité. Je la mets pas dans ma vitrine Ikea parce que tant que j'ai pas de lampe, je ne veux pas la mettre. Et quand j'aurai mes lampes, je la mettrai. Elle est dans un petit pot en céramique qui ressemble beaucoup au pot de chez Hello. Elle m'avait fait une nouvelle feuille, je crois que c'est celle-ci, oui voilà. C'est celle-ci qui faisait à peine la première phalange de mon petit doigt il y a encore une semaine, je crois. Donc elle a énormément poussé et je l'aime de tout mon cœur. Enfin, nous avons cette Hoya Polyneura. Non, d'ailleurs, c'est pas enfin. Ensuite, j'ai peur pour cette Hoya parce que je vois que la tige où elle est... en fait, depuis que je l'ai reçue, hein, c'est comme ça. La tige où elle est censée me faire des nouvelles feuilles, bah, elle est sèche d'un côté et pas sèche de l'autre. Alors là, ça va être encore compliqué de vous faire un bon focus. Je vais aussi zoomer. Donc vous voyez, il y a deux tiges. Celle de droite qui paraît très mal en point. Et il y en a une autre qui commence... Oh là là, je suis désolée pour la qualité de la vidéo. Qui commence à... qui est assez verte et tout. Et donc je sais pas, est-ce qu'elle va sortir par là est-ce que les prochaines feuilles vont sortir par là ou pas? Je ne sais pas. Suspense. Et j'espère que oui, évidemment. Ma fougère qui va mal et qui j'espère va s'habituer à sa nouvelle place. Pourquoi elle va mal? Tout simplement à cause de moi, puisqu'au début je l'avais mise là-bas dans le coin parce que voilà, on m'avait dit fougère, plante qui a besoin d'humidité et d'ombre. Donc elle avait de l'ombre et de l'humidité, alors qu'en fait ce type de fougère là a plutôt besoin de lumière. Donc voilà, j'ai fait la bêtise et on peut voir que je le paye aujourd'hui puisque elle a énormément réduit. Et en plus, elle a beaucoup de feuilles qui sèchent. Donc, une misère qui avait été grignotée par une chenille cet été, que j'ai remis en intérieur au mois de septembre-octobre. Elle est magnifique. Mes précieuses Maranta, donc. Ma Maranta Fascinator, qui est absolument magnifique, mais qui en ce moment a beaucoup de mal à me faire des feuilles jolies et de taille correcte. Celle-ci, c'est la Croc, je sais plus quoi. Enfin, c'est en gros la Maranta classique, mais version variegata. Elle, pour le coup, elle va très très bien. Elle est très heureuse que j'ai investi dans un humidificateur d'air, puisqu'on voit que les dernières feuilles, quand même, sont beaucoup plus belles. Même si j'ai encore quelques pointes sèches. Dans ce charmant petit pot qui s'appelle Jérôme, je vous présente ma Silver Band qui vient aussi de la vente de Botata Clem, qui me fait actuellement des nouvelles feuilles, là on peut voir. Voilà, j'aime beaucoup cette Maranta, qui est bien sale aussi et qui est en pont. Ensuite, ma Maranta classique, qui est ma plus petite Maranta, puisque c'est la dernière que j'ai achetée. J'ai juste pris une petite bouture. Ma Light Vein, qui est clairement la Maranta qui m'a coûté un rein, qui a passé un sale été et qui reprend progressivement. En même temps, je l'ai acheté en plein mois de juillet. C'était peut-être pas le meilleur moment pour acheter une Maranta. C'était la canicule ici à Paris, hein, le mois de juillet, c'était pas évident. Et ma Maranta Lime, qui elle aussi est en pont, qui vient de chez Gera Plant Shop, que j'aime de tout mon cœur. Alors elle est magnifique, il n'y a pas une pointe sèche, quoi. Voilà. Et donc elles ont l'humidificateur d'air, hein, parce que pour elles, c'est quand même indispensable. Ensuite, ici, vous avez ma ZZ, comme on aime l'appeler. Bah écoutez, elle se plaît bien. Ici, pourtant, comme vous pouvez voir, elle n'a pas beaucoup de lumière. Il y en a deux différents, là. Je vous mettrai les deux espèces.
Vous savez, celui-là, c'est celle qui est très, très sombre. Et celui-là aussi, mais avec des feuilles beaucoup plus fines et beaucoup plus étroites, quoi, on va dire. Mon cactus zigzag, donc lui, je l'adore. Hein, il a plein de petites pousses, il se plaît vachement à la maison. Je vous mettrai son nom en bas parce que je connais pas son vrai nom. Et ensuite, ici, nous avons un autre ficus, un autre Siberiana Moonshine que j'ai trouvé en jardinerie. Alors lui, il était avec... En fait, je l'ai acheté le même jour que celui-là et ils étaient ensemble. Je pense que c'était une erreur de casting. Parce qu'à l'époque, donc, il n'avait pas les deux dernières feuilles. Et il avait donc cette feuille très verte avec aucune variation dessus. Et les petites feuilles qui sont en bas. Et voilà, il est en train vraiment de se transformer en moonshine, quoi. Et très très beau. Et du coup, j'avais payé à l'époque 3 € alors qu'une bouture de moonshine coûtait encore entre, je sais pas, 15 et 25 € quoi à l'époque. Autre ficus que j'adore. Bon, là, il y a moins de lumière, donc la feuille est un peu plus verte. Pareil, pas de cache-pot, directement en pot. Mais voilà. Alors, celui-là, c'est pareil, le nom exact. Bah, c'est un variegatum, je pense, mais je ne sais plus le nom exact. Je vais vous l'écrire en dessous. Ici, j'ai ma Nanook que j'ai achetée il y a très peu de temps, qui me fait des petites pousses sur les côtés et qui est très belle. Donc, je suis contente parce que c'est la première fois que j'arrive à garder une Nanook et je crois que le secret, c'est de l'arroser très peu. Issue d'une bouture de Tiffen toujours, qui, elle, a pas détesté non plus rentrer après l'été. Mon potos, ma toute première plante. Donc, comme je vous avais expliqué, il a souffert, il y a eu des trips, etc. Après, il a eu une très très longue liane. J'ai coupé la liane et je l'ai bouturée pour faire une plante plus fournie, puisqu'à la base, je n'avais qu'une liane de presque 2 mètres. C'était joli, mais bon, je préfère une plante plus courte, bien fournie, que une seule liane qui pendouille un peu nue. On passe à la cuisine avec ce philodendron mican. Ça, c'est une petite bouture qu'on m'avait envoyée, que j'adore. Ici, je vais essayer, je voulais le descendre, mais j'y arrive pas. C'est un des pieds de mon Syngonium Milk Confetti. J'ai installé cette barre sur laquelle en fait j'ai mis des petits crochets pour accrocher des petits trucs. Et au début dans les pots je voulais mettre des petites choses pour la cuisine. Et puis finalement et ben, il y a des plantes qui ont trouvé leur place ici et qui s'y plaisent hyper bien. Et ce sont 2 philodendrons. Alors je pense que les deux s'appellent Mican. Et il y en a un qui est, moi je vais l'appeler Dark. Et quand je vous aurai trouvé son vrai nom, je vous le mettrai en dessous. Et celui-là qui est Néon, que j'adore. Il a des feuilles absolument magnifiques. Alors voilà, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je suis désolée, c'était un petit peu décousu, j'ai beaucoup parlé. J'ai l'impression que ça va être très long. Je vais faire le montage, on verra ça. J'espère que vous aurez aimé. Dites-moi si jamais vous avez des conseils sur des plantes ou j'ai posé des questions en commentaire, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me poser vos questions concernant des plantes qui peut-être se portent bien chez moi et un peu moins bien chez vous et donc vous voudriez savoir comment je gère à la maison. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas aussi à me faire vos retours en commentaire. J'ai trouvé ça très long et fastidieux à faire le plan de tour, mais en même temps je trouve que c'est chouette de pouvoir faire connaissance en vous montrant dans premier lieu donc les plantes que j'ai à la maison. Voilà, c'est ici que ça va s'arrêter. Je vais vous laisser sur un petit plan du balcon pour vous faire une petite jolie vidéo de fin. Encore une fois, je n'avais fait aucun plan de care avant cette vidéo et je pense que le dernier remonte à il y a quasiment 15 jours. Mais tout ça pour vous dire que c'était très nature peinture, donc il ne faut pas vous étonner.
si jamais, voilà, quand on voyait que mes feuilles étaient très crades, les très poussiéreuses, les étagères un peu poussiéreuses aussi, les carreaux, je n'en parle pas. Mais voilà, vous verrez que je suis quelqu'un de très spontané, de très nature, et je suis pas du genre à voilà, vouloir vous offrir un décor incroyable pour la vidéo, puisque je ne pense pas que ce soit ça qui vous intéresse, mais plutôt son contenu. Voilà, je vous laisse là-dessus, un petit tour du balcon, et je vous souhaite à tous un excellent week-end. À très vite! Raining, falling down hard. I know that we are fading. Want something more? If you would just stay here for a while. Just look in my eyes. There's more.